Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous aurez remarqué que je n'ai pas trop attendu depuis la dernière vidéo, donc voilà, j'avais un petit peu de temps et vu qu'il fait pas beau de toute façon, voilà. J'avais envie de faire une vidéo de présentation d'oracle pour changer. Alors c'est un oracle qui est pas récent, c'est pas une nouveauté, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Moi je me le suis procuré l'année dernière, je crois, voire même avant. Non, il me semble que c'était l'année dernière. Et en fait j'ai été attirée par les illustrations, parce que j'aime beaucoup les illustrations japonaises, et surtout parce qu'en fait là-dedans vous avez des cartes qui représentent des divinités et des esprits du Japon. Donc on vous dit bien, grâce à cet oracle, vous découvrirez les principaux kami, donc les dieux et les déesses du panthéon japonais, ainsi que les yokai, les esprits des différents mondes, qui peuplent et animent notre réalité. Je suis désolée, il y a un chat qui ronfle. C'est le moment. L'oracle des kami yokai accessible et intuitif est inspiré de la spiritualité japonaise qui ne conçoit pas un monde manichéen. Comme la vie est une aventure en perpétuelle évolution, cet oracle vous aidera à prendre conscience des situations qui vous influencent pour orienter vos choix et trouver votre voie. Donc vous avez 52 cartes, comme c'est écrit ici, et un livre de 176 pages. Alors c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on va apprendre, on peut, mais c'est pas le jeu que je prendrais par exemple pour connaître l'avenir de telle personne, ou du moins les possibilités. Je trouve par contre qu'il est très très pratique quand on a une problématique, et qu'on veut savoir quoi faire pour se débatouiller du problème, ou alors quand on sent qu'on est bloqué mais qu'on ne comprend pas pourquoi, quelles sont les causes, etc. Parce que vous avez des tirages justement qui vous permettent de savoir ce qui vous bloque, ce qui vous freine et que vous n'auriez pas remarqué, et du coup vous savez sur quoi travailler ou sur quoi faire attention. Donc vous voyez, la boîte elle est assez imposante, enfin moyennement du moins, et très solide. Voilà, donc vous avez le petit livret. Donc vous voyez, vous avez donc la représentation des cartes qui est reprise ici. À chaque fois vous avez pas l'explication, la description de la divinité ou de l'esprit, l'histoire qui va avec, et du coup en quoi on peut expliquer votre situation ou votre problème avec cette carte vue. Donc au tout début, on vous explique d'ailleurs comment prononcer les lettres en japonais. Les méthodes de tirage. Donc on a le classique tirage à 3 temps, passé, présent, futur. Alors je vous disais tout à l'heure, disons que voilà, ça sera pas détaillé, vous aurez une approche globale. Je veux dire, c'est pas un jeu par exemple où vous allez recouvrir plusieurs fois par-dessus, vous voyez. Passé, présent, futur, je sais pas, enfin pour moi je le sens pas comme un jeu prévu pour ça, et ce sera plus un outil en fait pour pour trouver les problèmes et expliquer ce qu'il y a à faire ou ce dont il faut se méfier en tout cas pour avancer. Vous voyez, il y a justement le tirage de la résolution. Donc quand vous avez un blocage et que vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous, comme on vous le dit ici, vous faites ce tirage là. Donc vous avez le problème qui est identifié, les possibilités pour le résoudre, là où les possibilités, et la résolution, ce qui va se passer du coup une fois le problème résolu. Alors le tirage des apprentissages, donc là en fait, avec ce tirage là on vous explique ce que vous avez assimilé, ce que vous avez compris au cours de votre évolution et de votre mission de vie, parce qu'on parle bien des étapes de la mission de vie. Donc par thème, on a spirituel, donc la spiritualité, le cœur, donc l'amour et l'amitié, et le professionnel. Donc selon le thème qui vous intéresse, voilà. Et vous avez donc la classique roue de l'année, je vous la présente pas du coup. Alors celui-là, il est très très intéressant, c'est le tirage des chakras.
Donc, il permet de faire un bilan énergétique du consultant. Les centres d'énergie qui constituent le corps humain sont nombreux. Les principaux chakras sont les 7 points qui suivent la ligne de la colonne vertébrale, comme sur le schéma en page suivante. 7 cartes sont tirées et placées selon le schéma ci-contre pour analyser la santé de chacun des chakras. 7 autres cartes seront disposées à gauche de ceux-ci pour connaître les éléments qui ont tendance à freiner ou à alourdir les énergies. Et 7 cartes seront placées à droite de la ligne centrale pour découvrir les forces qui nourrissent les chakras. Vous pouvez placer jusqu'à 2 cartes sur les colonnes de droite et de gauche. Et donc c'est bien parce que là, ça nous permet de voir l'état de nos chakras, du coup, avec les cartes qu'on va poser ici, ce qui bloque et ce qui influence positivement. Donc il est assez long à faire, du coup, ce tirage-là, mais il est très intéressant et c'est pas mal pour une petite introspection également aussi. Se rendre compte que, tiens, on a tel blocage parce que... je sais pas, on fait trop cas des émotions des autres ou ce genre de choses et ça permet de travailler sur soi. De toute façon, les tirages sont assez complémentaires. Du coup, une fois que vous avez fait celui-ci, pourquoi pas. Donc du coup, vous voyez où est le problème et vous faites ensuite le tirage de la résolution de problème, tant qu'à faire. Donc je vais vous présenter 3. Je vais vous lire des exemples, je vais vous en prendre 3 dans le livret. Ça va vous permettre de voir un petit peu... les explications données en fait sur vos problématiques selon ce que vous avez tiré comme carte, selon la divinité ou l'esprit que vous aurez pioché. Alors, là on a le crapaud, appelé Gamma. Donc Gamma signifie crapaud dans le folklore japonais. Ces créatures naturellement placides sont considérées de mauvais augure et génératrices de maladies. Où qu'elles décident de s'installer, on dit que la fatigue, la faiblesse et la maladie s'emparent de toutes les formes de vie présentes sur ce lieu. Si ce sont des animaux, ils peuvent contracter des coliques, des anorexies, devenir faméliques. S'il s'agit d'humains, ils peuvent dépérir, déprimer. De nombreuses légendes racontent de semblables histoires à faire frémir. Toujours est-il qu'il est fortement déconseillé de tuer un crapaud donneur de maladie, car alors son assassin serait lui-même frappé par la mort. Cette carte est l'avertissement d'un lieu fortement chargé d'énergie négative. Gamma est bien entendu un symbole, nul besoin de chasser tous les crapauds de votre terrain ou de les faire exterminer. Des souvenirs, des émotions ont été enterrés volontairement ou se sont stockés dans chaque parcelle de terre, chaque centimètre de mur de l'habitation. Et en plus, je crois que je l'avais tiré dernièrement. Énergétiquement, ce lieu a une fréquence basse, épuisante, nocive. Il est impératif soit de quitter les lieux, soit de les faire nettoyer par un professionnel. Un ancien habitant s'est peut-être amusé à pratiquer des rituels noirs ou à appeler des fréquences négatives qui se sont depuis installées ici. Dans ce lieu, vous pourriez vous sentir mal à l'aise, drainé, nauséeux, migraineux, etc. Vos animaux pourraient avoir un comportement agité, anxieux. Le sommeil devient alors difficile pour les uns et les autres. Purifiez-vous après avoir traversé un site de cette vibration ou si vous ne pouvez pas quitter les lieux, faites appel le plus rapidement possible à un géobiologue qui pourra vous donner des contacts ou des méthodes de nettoyage et de protection. Il existe de nombreuses raisons pour qu'un lieu soit chargé, ancien champ de bataille, lieu d'exécution, cimetière ou un lieu d'équarrissage, réseau d'eau souterrain, nœud tellurique. Pour comprendre et parer à ces éventualités, il faut agir et vite. Votre état de santé, celui de vos proches ou de vos animaux pourrait rapidement être fragilisé. Si certains symptômes ne sont pas déjà déclenchés, ne tentez rien seul, ne jouez pas les héros. Les retours de bâton de ces vibrations sont tout aussi douloureux que leurs effets sont passifs. Voilà. Alors ensuite nous avons Oneona. Ce spectre pourrait s'apparenter à une succube. Il s'agit du fantôme d'une femme dont les actes ne sont régis que par les sentiments qu'elle a pu ressentir pour son ancien amour. Elle hante les cimetières, les allées sombres et les ruelles mal éclairées. Elle revient sous les traits de ses belles années. Elle apparaît alors aux passants comme une jeune femme élégante et séduisante. Seuls les cœurs purs et les personnes dont la foi est puissante peuvent identifier une Oneona. En réalité, ces atours cachent une nature dégoûtante où la chair est putréfiée et le squelette visible derrière les tissus du kimono qui l'habille. Elle erre à la recherche de son compagnon. Si ce dernier est mort, elle part en quête d'un autre garçon et le charme. Le couple ainsi formé ou reformé va poursuivre sa routine sans que rien ne paraisse étrange. Cependant, les semaines et les mois passant, chaque relation intime permet à la Oneona d'aspirer l'énergie vitale de son partenaire. S'il ne s'en aperçoit pas assez rapidement ou si personne ne prévient la victime,
Celle-ci peut mourir et rejoindre Oneona dans sa sépulture éternelle. Cette carte est liée à l'énergie sexuelle. Méfiez-vous du ou des partenaires que vous invitez dans votre intimité. Gardez en tête que pendant l'acte d'amour, les flux énergétiques sont échangés, mêlés et transformés. Si vous ne prêtez pas assez attention à cette condition, vous pourriez attirer des éléments perturbateurs dans votre cercle privé. Ceci pourrait prendre bien des formes, attaques psychiques, sensations d'énergie drainée, soucis de santé, obstacles dans la vie professionnelle. La personne avec qui vous évoluez dans le domaine intime a tendance à vous vampiriser. Il se peut qu'elle soit trop demandeuse ou qu'elle vous pousse à agir contre votre volonté à certains moments de l'acte. Sachez placer vos propres limites et les imposer si vous trouvez que le jeu va trop loin. Si vous craignez de perdre la personne en lui refusant ce qu'elle souhaite, et surtout si elle s'offusque de votre refus, entamez un dialogue. Si la conversation tourne court, c'est que la personne ne vous convient pas dans ce domaine. N'ayez pas honte de ne pas aimer les mêmes choses, tout le monde n'a pas les mêmes goûts et personne n'a le droit de les imposer à qui que ce soit. Gardez votre identité dans cette relation, qu'elle soit seulement physique ou qu'elle implique également des sentiments. Prenez du recul et analysez le comportement de votre partenaire. Dans ces moments privés, les tabous sont facilement levés et la véritable nature se révèle. Vous saurez ainsi que si vous êtes compatible psychologiquement, sentimentalement et ou sexuellement. Et oui, ça, c'est vrai qu'on le dit pas souvent, mais les relations intimes, voilà, on échange nos flux énergétiques. Donc, si vous êtes avec quelqu'un de dépressif ou de très négatif ou qui agit mal envers vous, malheureusement, ça se répercute sur vous, quoi. Et vous ne pouvez pas avancer, quoi. Donc, ça vous bloque, ça vous freine dans tous les cas. Et le dernier que je trouvais mignon, alors, je ne saurais pas le prononcer, Zashikiwarashi. Cet esprit prend l'apparence d'un enfant. Ils sont parfois deux, un garçon et une fille, ou parfois seul, le garçon est aperçu dans une maison. Il est particulièrement révéré par les familles qui lui dévouent un autel pour le remercier et lui servir des offrandes, car on dit que Zashikiwarashi maintient la maison prospère et sûre. On recherche à tout prix à le garder dans son foyer, car s'il quitte les lieux, c'est la ruine. Il n'est visible que par les enfants, et il est arrivé qu'il se promène au milieu de salles de classe jouant avec eux dans les écoles primaires. Cet esprit est facétieux et joyeux. Son message est celui d'une présence enfantine à vos côtés, sur le plan physique ou spirituel, d'une force bienveillante qui protège votre maisonnée. Il est synonyme de légèreté et d'insouciance, signe qu'il ne faut pas trop vous en faire si vous respectez les codes qui permettent de garder Zashikiwarashi près de vous. Dans une situation, cela peut être un comportement, un dialogue, une attention qui garderont une entente cordiale entre vous et votre interlocuteur. Restez le plus naturel possible. Enfin voilà. Et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit du coup, au niveau des interprétations qu'on peut faire sur notre situation. En fait, ce qui est bien, c'est que ça cible des points précis parfois. Hein. Vous voyez, comme là je vous ai lu le cercle intime vraiment, il n'y a pas beaucoup de jeux, on parle de ça quoi, de faire attention à ça, et au moins si on a des soucis pour avancer, je veux dire quelqu'un qui n'est pas forcément en couple mais qui a des relations, par exemple, voilà, il faut bien qu'elle se mette en tête que ça peut impacter sa vie et que ça peut la bloquer dans son avancée, pour trouver du boulot, pour déménager ou je ne sais quoi en fait. Ça a un impact. Voilà. Là le dernier avec l'enfant, peut-être qu'on peut vous dire que vous ne considérez pas assez, je sais pas moi, l'esprit du Dieu, vous ne le remerciez pas, vous ne faites pas qu'à lui, et voilà, il vous arrive des misères. Je sais pas, ça peut être plein de choses, voilà. Et très intéressant. Et moi j'adore ce jeu. Je l'utilise de temps en temps pour faire un petit point sur ce qu'il en est de ma vie, hein, surtout quand je vois que je bloque ou que je suis bloquée. Alors, on va passer au vif du sujet, donc les cartes. Alors, elles sont très solides. Hein. Elles sont assez épaisses. Oui, non, c'est juste qu'elles sont... Ouais. Si elles sont très solides, donc c'est pas le jeu qui va s'abîmer facilement, je trouve. Elles sont assez grandes, alors du coup, ça doit être le format tarot même, je crois.
Du coup, à prendre en main, c'est un peu compliqué, du moins pour mélanger comme ça. Donc du coup, ben voilà. Ok, super, comme par hasard. Non, mais bon. Je crois qu'il non, il représente même pas le diable, il me semble, hein, dans le jeu. Allez, c'est parti, je vous les montre. Je vous fais cadeau du nom des cartes, hein. Je vais pas les dire parce que je vais tout écorcher, je pense. Donc regardez juste les illustrations, ce qu'elles vous inspirent. D'ailleurs, avec le crapaud, ouais, on voit bien hein, le négatif qui vous tombe dessus. Hein. Alors en plus, franchement, c'est pas un jeu qui est très très cher. Hein. 24,90, ça va encore pour les cartes que c'est, je trouve, et le nombre de cartes. Celui-ci, si je me souviens bien, il concerne les femmes enceintes. De faire attention à leur santé. Alors j'ai revérifié, en fait, c'est même pas un esprit, là, ça représente les monstres, ils disent. Les monstres qui sont nés de femmes qui n'ont pas pris soin d'elles pendant la grossesse et qui, du coup, ont empêché leur fœtus de croître normalement, d'avoir une bonne croissance. Voilà, ça fait tout de suite penser aux sirènes. Celle-ci me fait beaucoup penser à Hécate. Ça représente une entité vampirique hein, qui, en gros, si vous la regardez, vous perdez quelques années de vie ou des choses comme ça. Et je crois que justement, en fait, c'est pas si négatif, c'est juste dans l'explication après du tirage, c'est que ça vous pousse à éviter d'être trop dans la lune, en fait, dans la rêverie. Et du coup, de perdre du temps. En gros, ça veut dire vivez vos rêves plutôt que de les regarder, quoi. Enfin, de les imaginer. Au lieu de rêver, vivez vos rêves. Voilà, c'est tout. Là, c'est pareil. Celui-ci, je m'en souviens. Alors, ça paraît tout de suite ultra négatif quand vous voyez la carte. Et justement, ils expliquent que c'est en apparence. Parce qu'au final, ce gros crâne est formé que par des petits petits crânes. Et en fait, il suffit de lancer, je sais pas moi, une balle ici, tout s'écroule. Donc en fait, en gros, c'est quelque chose qui, je sais pas, une situation qui vous paraît compliquée, difficile. Bah en fait, vous avez juste à crever l'abcès et tout va tomber, quoi. Enfin, ça va régler le souci, il y aura plus de non-dits ou ce genre de choses, quoi. Alors ça c'est une présence, enfin un esprit qui raccompagne les voyageurs égarés, qui les raccompagne chez eux. C'est le guide vers la lumière, et d'ailleurs ça fait penser justement aux entités, aux personnes décédées récemment qui sont un peu perdues aussi. Mais voilà, en gros, c'est pour vous dire que vous êtes bien entouré, que vous avez des gens qui vous aident et qui vous guident sans attendre quelque chose en retour.
Alors là, c'est un esprit en fait qui frappe lors des rites funéraires. Il profite de votre faiblesse en fait, pendant que vous êtes au plus mal parce que vous avez perdu un être cher. En fait, Tegatagaza, ça signifie le parapluie portant l'empreinte de la main. Et en fait, c'est une parole qu'on a donnée, un contrat signé, mais pour lequel on a vraiment la main. Donc si vous voulez, je sais pas moi, demander une augmentation ou peu importe quoi, bah sachez que si vous êtes sûr de vous, si vous êtes ferme, vous allez y arriver. Faut juste pas faire cas de la personne en face de vous qui pète un câble, qui vous engueule, qui est pas d'accord. Si vous êtes sûr de vous et ferme, encore une fois, bah vous aurez ce que vous voulez. Faut pas se laisser intimider en fait, quoi. C'est triste celle-là. Ça, il me semble que c'est quand on veut aller trop vite. Bah, on est freiné, quoi. J'aime vraiment bien celle-ci. Je vais voir lequel c'est celle-là. Alors du coup là en fait on veut vous porter votre attention sur le fait que vous avez autour de vous ou sur vous un objet, un vêtement qui est très très chargé. Peut-être un objet justement que vous avez récupéré de quelqu'un d'autre et du coup c'est pas compatible avec vous. Ça vous bloque, enfin voilà, c'est trop chargé, en fait, c'est trop négatif. Donc soit il faut vous en débarrasser, soit il faut le purifier, mais là on vous prévient vraiment que cet objet a un impact négatif sur vous. Voilà. Je pense que c'est vraiment, comme tous les jeux que je vous présente, vous me direz, mais c'est un jeu important à voir. Et comme dit, surtout si vous voulez comprendre ce qui vous freine, surtout quand ça vous freine assez fortement et que vous n'arrivez vraiment plus à avancer. Et ça vous permet aussi du coup de savoir quel chakra nettoyer, quel chakra bloque, où l'énergie ne circule plus. Donc il est intéressant à avoir celui-ci. Surtout si vous n'avez pas de jeu de ce genre-là, franchement foncez. Et moi j'aime beaucoup les illustrations. Et voilà, et donc ces différents esprits et divinités, ça permet aussi du coup d'en savoir un peu plus sur l'histoire donc des divinités japonaises, des esprits japonais. Voilà. Et donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas, si vous avez aimé du moins la présentation, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Voilà. Que vous dire de plus Donc, je sais pas si je vous présenterai un autre oracle la prochaine fois. C'est vrai que là, j'avais plus envie de ça, plutôt que de faire un tirage. En fait, j'ai envie de faire des guidances, mais j'ai pas assez le temps pour.
Parce que je préfère les guidances intemporelles à choix. Bah écoutez, je vous dis à tout bientôt et merci de m'avoir écouté.